Man, an amazing selection of songs. Ah, mince! Quel choix de chansons incroyable! And that blessing song. That song was just written, by the way, if you don't know. J'étais sur le point de me perdre dans cette chanson de bénédiction. Cette chanson a juste été écrite, au fait, si vous ne le connaissiez pas. Steve Furtick, Carrie Job et son mari Cody Carnes, un groupe d'entre eux vient d'écrire cette chanson, ce qui est comme une ordonnance que Dieu a écrite il y a quelques semaines pour ce qui se passe en ce moment. Et les bénédictions conquièrent les malédictions. Et dans la Bible, les gens souffriraient d'une malédiction à la 3e et 4e génération, mais les bénédictions vont à la 1000e génération, car elle est supérieure en tout point. Et il est essentiel que nous ajustions notre pensée, notre anticipation, notre attente, nos prières, notre tout en fonction du style de vie du ciel, de la façon dont Dieu pense, la façon dont il vit. Il n'est pas intimidé par rien. Et décidez maintenant qui va façonner votre pensée. Dépêchez-vous, décidez. Si vous recevez plus d'influence des médias que de la parole de Dieu, votre dépression est de votre responsabilité alors. Votre découragement et votre lourdeur de cœur sont auto-infligés. Éteignez les médias et allumez ce truc, la parole de Dieu. Je suis sérieux, juste adaptez-vous. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés d'être une influence au milieu des difficultés et des calamités, peu importe la situation. Nous ne sommes pas la réponse, mais nous apportons la réponse par le biais du merveilleux message de l'Évangile. Et c'est le privilège que nous avons en tant que croyants. Une illustration que j'utilise depuis des années semble encore plus appropriée qu'elle ne l'a été ces derniers temps. Ce que vous voyez dans les Écritures, vous voyez qu'Israël, dans le désert, quand il faisait chaud, Dieu se manifestait comme une colonne de nuée, une couverture, un abri, pour apporter de la fraîcheur. Et dans le froid de la nuit, il était là comme une colonne de feu. Il se présente à l'opposé de son entourage. Alors, comment se manifeste-t-il dans un virus, dans une pandémie? Il se présente comme la solution rédemptrice pour apporter la guérison au corps des gens. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Christ vient de mener dans la prière. C'est censé être le point de départ. Le point de départ d'un réveil massif de la guérison, comme le monde n'est jamais vu. Je crois en éclipsant même ce qui s'est passé dans les années 50, ce qui est la plus grande chose que le monde ait jamais vue, je crois. Les choses qui se sont passées à cette époque. Je me souviens d'avoir parlé à l'un des revivalistes, un homme qui était vivant à cette époque, pour voir ce que Dieu faisait. Et il m'a dit qu'à un moment donné, il y aurait jusqu'à 350 tentes de réveil disséminées dans tout le pays et que des miracles se produiraient comme on n'en avait jamais vu auparavant. Et je crois que ce que Dieu fait en ce moment va éclipser cela. Mais nous devons positionner nos cœurs pour cela. Eh bien, notre communauté en ligne, nous sommes toujours ravis que vous soyez là et vous avez juste augmenté en nombre parce que nous ne laisserons pas nos gens venir à l'Église aujourd'hui et nous vous tiendrons informés de nos activités semaine après semaine. Mais nous sommes vraiment reconnaissants pour notre communauté en ligne. Et aujourd'hui, je veux juste vous bénir tous. Nous allons recevoir la communion à la fin du culte, si vous voulez nous rejoindre. Nous avons ces petits verres avec la hostie incluse. J'encourage ceux d'entre vous qui sont à la maison ou sur le lieu de travail, s'il est possible, à se procurer ensemble des éléments de communion. J'aimerais que vous fassiez cela pour que vous puissiez nous rejoindre. Je crois que cela sera une libération prophétique de puissance pour nous, notre famille d'Église, nos foyers, ainsi que cette nation et les nations du monde. Donc, je veux que nous examinions aujourd'hui le psaume 91. Donc, si vous ouvriez vos Bibles à cela, faites-le, s'il vous plaît. Au fait, je voudrais suggérer à tout le monde de télécharger le logiciel antivirus appelé le pouvoir du Saint-Esprit. Le nom du logiciel antivirus est Jésus. Il s'appelle Jésus. Il se manifeste par la puissance du Saint-Esprit.
Ce n'est pas une philosophie. Si cela reste une philosophie, vous êtes vulnérable au virus et à toutes les choses grossières. Je déclare simplement la bonne nouvelle que Jésus est notre logiciel antivirus. Et j'espère que chacun d'entre nous pourra trouver quelque chose à retenir de ce 91e psaume aujourd'hui. Donc, c'est ma conviction personnelle. Pas de culpabilité ni de honte pour ceux qui souffrent de ce virus, s'il vous plaît. Nous prions pour qu'à la suite de notre rassemblement aujourd'hui, des multitudes de personnes soient absolument guéries, qu'ils reçoivent une visite de Dieu. En fait, nous allons mettre en place dans les semaines à venir un système qui permettra aux personnes atteintes de ce virus d'appeler ou sur FaceTime ou quelque chose. Alors, nous allons essayer de trouver comment nous pouvons le faire, d'avoir nos téléphones et nos écrans occupés par des croyants qui croient vraiment pour prier pour les personnes atteintes de cette maladie dans le monde entier. Nous croyons que dans chaque situation d'enfer, Jésus a prédéterminé d'obtenir la justification. Il a prédéterminé d'inverser les effets vers la promotion de l'Évangile. Il n'a pas commencé ce truc, mais il est prêt à en inverser ses effets. Alors, que se passerait-il si la peur organisait une fête et que personne ne se présentait? C'est ce que je pense. Ce n'est que mon opinion. Et je crois que le virus est réel. Je pense que c'est très grave, mais je crois que ce qui se passe autour des nations, c'est 5% de virus et 95% de peur. Et en ce moment, il me semble que le virus est sur les ailes de la peur. On ne peut pas embrasser la peur et l'amour en même temps, l'acceptation de la peur et le rejet de l'amour. Et nous allons examiner dans cette étude particulière aujourd'hui que l'amour de Dieu est l'une des choses qui, en fait, demeurant dans l'amour, repousse l'affliction, l'infirmité et nous aide à vivre dans la grâce. D'accord? Passons à la parole. Commençons par le verset 1. En fait, vous savez quoi? Je vais lire le psaume en entier, puis nous allons revenir en arrière, y passer en revue verset par verset, d'accord? Alors, lisons le tout. Le titre du psaume est « La sécurité de demeurer en présence de Dieu ». Voici ma prière. Je crois que la présence manifeste de Dieu sur son peuple est la clé de la santé divine. Et apprendre à l'accueillir, apprendre à lui céder, apprendre à coopérer avec lui, voilà ce à quoi il va nous former et nous enseigner pendant cette saison particulière. L'équipe du culte cherche une place à s'asseoir, alors je leur demande d'entrer. D'accord, il y a plein de places. D'accord, verset 1 du psaume 91. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge, l'Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours
et je lui ferai voir mon salut. C'est un psaume merveilleusement connu en raison de l'élément de sécurité, de l'élément de protection, de justification en un sens, tout au long du psaume. Je veux donc que nous y passions en revue parce que je crois que le Seigneur voudrait que nous nous emparions de certains détails aujourd'hui, surtout à la lumière de ce qui se passe dans le monde entier. Et aujourd'hui est censé être le jour où nous commençons notre série sur le réveil. Et je le fais, je commence. Mais nous allons recommencer. Mais je le fais. C'est ce que je suis en train de faire. Il s'agit du logiciel antivirus de type réveil. Voici ce que c'est. D'accord. Celui qui habite. Verset 1, nous allons étudier ceci verset par verset, OK? D'accord? Alors, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite. Souvenez-vous que l'Écriture parle de demeurer en Christ. Si nous demeurons en lui, ses paroles demeurent en nous. Quand il parle de vivre sous l'abri du Tout-Puissant, il ne s'agit pas d'une question de théologie. Nous parlons d'un mode de vie. En d'autres termes, ce n'est pas seulement un verset que vous avez mémorisé, c'est censé être le développement d'un style de vie continu, d'une conscience de la présence permanente du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se sont arrêtés avant une rencontre divine parce qu'ils sont satisfaits d'une bonne théologie. La parole est l'invitation à rencontrer la personne de Dieu. Ceci n'est pas censé être un simple verset que je cite, c'est précieux, mais c'est censé être que l'effort de mon cœur est la découverte de la présence manifeste de Dieu sur moi en tant que fils abandonné, sur moi en tant que vaisseau abandonné. Il dit, celui qui habite sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre de ses ailes, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre est un endroit sombre. Je n'oublierai jamais, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle perdait sa vue, et plusieurs d'entre nous liraient pour elle. Je lui lisais à tour de rôle des Écritures, et elle mémorisait des psaumes entiers. Mon oncle mémorisait des livres entiers de la Bible. Ils étaient juste dans ce truc de mémorisation. Et je me souviens qu'elle voulait que je lui lise un livre particulier de Corrie ten Boom. Et dans ce livre, si je me souviens bien, c'était une sorte de livre de dévotion qu'elle avait écrit. Et dans ce livre, elle parle de l'habitation à l'ombre du Tout-Puissant. Elle a fait cette déclaration, et heureusement, je ne l'ai jamais pu l'embraler. Elle a fait cette déclaration, elle a dit, « Parfois, il fait sombre parce qu'il est si proche. Parfois, c'est sa proximité qui fait que les choses sont floues. C'est cette ombre de la présence. Parfois, nous ratons le moment où nous sommes par interprétation naturelle au lieu de réaliser ce que dit l'Écriture. Les Écritures disent que vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, les personnes qui tournent leur affection vers la manifestation continue de la présence permanente de l'Esprit de Dieu, ces personnes demeurent dans une habitation, même quand il fait sombre, ce n'est qu'un témoignage de sa proximité. Le verset 2. Il est émotionnel. D'accord, je suis de retour, je pense. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est la seule position proactive dans le psaume. L'un est sous-entendu plus tard, mais celui-ci est le point d'action de ce psaume.
je dirais de l'Éternel. En anglais, il dit de l'Éternel et non pas à l'Éternel. Il est mon refuge et ma forteresse. En lui, je me confie. Je prends toujours cela et je le transforme en déclaration personnelle. Je dis, Dieu, tu es celui en qui j'ai fait confiance. Tu es mon refuge. Et pendant des années, quand j'y arrive, je n'aime pas le libeller parce que je veux le rendre personnel. Puis, ça m'a frappé. La formulation est choisie pour une raison. Nous sommes censés nous confesser et déclarer qu'il est notre confiance, mais c'est en fait une confession que nous devons nous faire les uns aux autres. En anglais, il dit, je dirais de l'Éternel. Il est important que nous gardions ce que nous disons aux gens, aux uns, aux autres, et à la communauté. Hier, j'étais dans un avion qui revenait de New Mexico après une conférence sur la guérison, figurez-vous, rempli de gens qui vivaient cette chose de l'antivirus, vous savez. Il essuyait tout. Et je me suis assis à côté d'une dame qui m'a dit, j'aimerais ne pas prendre l'avion, pardon. Je préfère ne pas être ici. Elle essuyait tout avec un chiffon désinfectant, ce qui me semble intelligent. Il faut faire preuve de bon sens, mais ne laissez juste pas le bon sens être la cachette de la peur. Il y a des gens qui disent en ce moment, prendre n'importe quelle précaution est un acte de peur. Ne soyez pas stupides. Ne jouez pas avec un serpent à sonnette et appelez cela de la foi. D'accord, je me sens mieux après avoir dit cela. Alors la dame à côté de moi essuyait tout et elle m'a demandé si je voulais un peu de ces trucs et je lui ai dit que j'avais le truc liquide. Et elle m'a dit, j'aimerais ne pas avoir à prendre cet avion. Et elle avait juste très peur et c'est là que vous intervenez. On ne veut jamais faire honte à quelqu'un quelqu'un à cause de sa peur. Vous voulez juste leur lancer une bouée de sauvetage, c'est tout. Ne culpabilisez pas les gens parce qu'ils luttent contre la peur. Vous savez, certains ont perdu des personnes chères, d'autres personnes ont des antécédents de maladie. Ils ont une raison pour cela alors. Ne culpabilisez pas les gens pour leur lutte avec la peur. Il suffit de leur lancer une bouée de sauvetage. Soyez juste concentrés sur l'espoir. Le désespoir et l'espoir sont tous deux contagieux. Choisissez le degré de contagion que vous souhaitez. Alors, donc le voici, il dit, je dirai de l'Éternel, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Voici ce passage de Colossiens 3:16, il dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une confession de la vérité, l'Écriture, et même en chanson. C'est intéressant qu'il devait appliquer des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Les psaumes sont des chants bibliques et les hymnes sont des chansons qui ont été écrites. Et les chants spirituels sont les chants spontanés. Il y a des moments où ils se chantent entre eux. Sauf pour certains d'entre vous, chantez seulement tout doucement. C'était une mauvaise blague. Mauvaise blague. C'est comme quand Chris est allé rendre visite à mon père quand il était malade dans ces derniers jours. Chris a dit à mon père, j'ai l'impression que je suis censé chanter sur toi. Et mon père lui a dit de chanter sur une colline lointaine. Et Chris lui a demandé, tu veux dire la chanson intitulée Sur une colline lointaine? Et mon père lui a dit non, sur une colline lointaine. Qu'il voulait que Chris chante sur une colline lointaine. Il dit donc, je dirais de l'Éternel en anglais. Il y a un autre endroit dans Ésaïe 35:4 où il dit, nous disons à ceux qui ont les genoux faibles, le cœur battant, fortifiez-vous, prenez courage. Et le verset suivant dit, alors les yeux des aveugles seront ouverts, la langue du muet lancera des cris joyeux. Il s'agit de protéger ce que nous disons. Le fait que nos décrets soient intentionnels les uns envers les autres est une partie importante de ce que nous appelons la foi. Cette vie de foi, cette chose que nous appelons la foi, dans laquelle nous sommes,
Cette foi en Christ, cette marche avec Christ, c'est la prudence, mais c'est la position proactive qui consiste à déclarer ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit dans cet environnement, et ne pas nourrir et alimenter cet élément de peur qui s'empare du cœur de tant de gens. Alors, la seule action intentionnelle dans ce psaume est « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. » Verset 3, « Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Dévastatrice. Le piège de l'oiseleur signifie qu'il tenterait un piège pour attraper un oiseau. Oiseleur, piège. C'est lui qui te délivre du piège. Pour moi, cela implique que vous avez peut-être été pris au piège et qu'il va vous relâcher. Ce qui signifie que si vous n'avez pas obtenu la protection que vous êtes censé obtenir pour vous protéger du piège, une fois que vous y êtes, il va vous libérer. Vous tous qui regardez, certains d'entre vous sont en fait en parfaite santé divine, d'autres luttent. Il vous délivrera du piège. Si vous avez été pris au piège, il n'y a pas de honte, pas de condamnation. Nous vivons dans un monde de péché. Nous sommes exposés à des choses et ce n'est pas de votre faute. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste. Verset 4, il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Une cuirasse est un petit bouclier. Il s'agit plutôt d'une image de type combat au corps à corps, d'accord? Je cite toujours ce verset lorsque les gens se plaignent de l'apparition de plumes dans nos réunions. Il te couvrira de ses plumes. Eh bien, ils me disent, ce n'est pas littéral, Bill. Et je dirais, je sais, c'est ce que je pensais aussi. Verset 5, tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. La distinction est importante ici. Dans le Nouveau Testament, les flèches sont les pensées de l'ennemi. Vous vous souvenez de l'exemple de l'armure de Dieu en Éphésiens 6, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi consiste à absorber les pensées, les idées, les suggestions, les tentations, toutes les saletés que l'ennemi nous jette. La flèche arrive pendant la journée, quand on est en vie et qu'on pense, mais la nuit, c'est la terreur. Il fait donc une distinction. Si vous vous couchez avec la peur, vous embrassez cette chose qui dit « quelque chose pourrait arriver dans la nuit ». C'est cet esprit de mauvais pressentiment que Chris traite beaucoup. L'attente ou l'anticipation de quelque chose de mal qui se produit. Oh, Mike, j'espère que ce membre de notre famille, j'espère que quelque chose de mal n'arrivera pas à cette personne, Cet esprit de pressentiment et cette terreur dans la nuit. Alors, le Seigneur nous équipe, en fait, pour prendre position, bouclier et cuirasse, le bouclier de la foi, pour absorber les choses qui nous arrivent pendant la journée. Mais le faire si bien pendant la journée que lorsqu'il est temps d'aller se coucher, on peut s'endormir en paix en sachant qu'il nous défendra. Maintenant, je vais ajouter une parole. Ce n'est pas une parole biblique, c'est une parole. C'est l'une des 2 fois dans ma vie où le Seigneur m'a réveillée au milieu de la nuit avec sa voix. C'est arrivé il y a environ, ô bonté divine, et probablement il y a 23 ans ici, peu après notre arrivée à Reading. C'était donc il y a environ 23 ans. J'ai été éveillée dans la nuit par cette phrase. Il m'a dit, « Il veille sur la garde de ceux qui regardent le Seigneur. » Il veille sur la garde de ceux qui gardent le Seigneur ou veillent sur le Seigneur. Il m'a réveillée avec cette voix. Je ne veux jamais assimiler cela aux Écritures. Je dis simplement qu'il m'a parlé de quelque chose qu'il était important pour moi d'entendre à cette saison, mais aussi maintenant. Il veille sur la garde. Nous savons ce qu'est un gardien. Un gardien est positionné sur un mur pour voir ce qui pourrait venir vers une ville. Il dit, par exemple, « Bonne nouvelle ici, nous avons des gens qui viennent pour faire du commerce, ouvrez les portes. » Ou il peut aussi dire, mauvaise nouvelle ici, nous avons des gens qui essaient de se faufiler dans la ville pour voler, égorger et détruire. Le gardien reste éveillé, donc il a dit, il veillera sur ma garde si je vais sur lui. C'est donc ça, la terreur de la nuit, c'est que nous nous endormons littéralement les yeux tournés vers lui, sachant qu'il veillera sur nous en notre nom.
Amen, Bill. C'était un excellent point. D'accord. Verset 6 est essentiellement la même chose. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Verset 7. Si 1 000 tombe à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Je veux être prudent ici. Tout d'abord, les versets du jugement dans l'Ancien Testament, je ne veux pas les ignorer. Je ne veux pas les éliminer et prétendre qu'ils n'existent pas. Ce n'est ni sain ni exact. Chaque fois que je vois une personne qui vit dans la corruption, dans le mal, peu importe à quel point elle est perdue, je prie toujours pour la grâce pour eux. Je me fiche de savoir à quel point ils sont perdus ou diabolisés. Ils peuvent être un adorateur du diable autoproclamé. Cela ne fait aucune différence pour moi. Mais je vais vous confier un secret. Dans ma prière, je dis, Seigneur, s'ils refusent absolument de se repentir et qu'ils ne se retournent pas alors s'il te plaît, utilise tes relations avec eux pour libérer la crainte de Dieu pour le peuple de Dieu. Réveille-nous à cette réalité. Réveille-nous. Maintenant, une autre chose que je dois dire est que ce n'est pas parce que vous avez des difficultés ou que vous luttez ou que vous êtes malade ou quoi que ce soit que c'est le jugement de Dieu. Vous tous qui nous regardent en ligne, nous allons prier pour cela à la fin. Ce n'est pas un jugement de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il fait. Bien, d'accord. Verset 9, passons à une autre chose. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. En se référant au verset 1 ici, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tes voies. Revenons encore une fois sur le verset 9. Puisque, en anglais il dit, alors, voici une raison. Puisque, oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Arrêtons-nous là. Je veux juste souligner à nouveau l'apprentissage de vivre dans la manifestation de la présence de Dieu, la présence permanente du Saint-Esprit. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'apprendre à vivre avec une affection continue pour la personne du Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans cette présence permanente. Ce n'est pas seulement qui nous protège, c'est aussi que plus je reste proche de son battement de cœur, puis plus je sais quoi faire dans un moment difficile. Les disciples viennent à Jésus et disent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon de l'enfant? » Jésus dit, « Ce démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Mais il n'a ni prié ni jeûné. Pourquoi? Parce que la tendresse et l'intimité étaient déjà là. La colombe était sur lui et elle est restée. Il y avait donc une relation continue, permanente, une conscience de l'Esprit de Dieu. À quoi sert le jeûne? Il s'agit d'affiner notre orientation vers le royaume, c'est dire non à d'autres appétits pour que nous puissions vraiment avoir faim de la réalité des promesses invisibles de Dieu qui doivent se manifester. Voilà ce que c'est. Le jeûne permet d'affiner l'attention. Et Jésus n'a pas jeûné sur le moment. Pourquoi? Parce qu'il vivait avec une concentration raffinée. Il vivait avec le lien à la présence permanente du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, pardon. Cette promesse n'est pas seulement une simple pensée, « Oh, le Saint-Esprit est avec vous, est avec nous pour toujours », genre. C'est l'invitation à développer une conscience de l'Esprit de Dieu sur notre vie de cette manière. Ce n'est pas seulement pour me protéger des fléaux, c'est pour me garder au centre de ce qu'il fait dans la planète. Cela fait de moi l'arme offensive, si vous voulez. Celui qui peut apporter de l'espoir dans des situations désespérées, celui qui refuse de se recroqueviller face à la menace, à la maladie et à toute la jonque qui se passe, peut disposer à me recroqueviller. Je ne ferai pas honneur à une maladie. Le cancer a un petit c. C'est minuscule et Jésus a un J majuscule. Il faut toujours le garder grand. Cela peut vous paraître idiot, mais c'est ce qui se passe dans ma tête. D'accord.
Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Voici donc deux personnes en train de discuter. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Que diriez-vous de voir les gens qui vivent dans cette présence demeurante et de faire cette confession sur eux? Les réalités sont libérées par décret. Ce n'est pas ce que nous choisissons de faire. Je veux dire, la langue a toujours pouvoir de mort et de vie, mais vous savez, je préfère m'assurer que je dis bien ce qu'il dit. Mais que diriez-vous d'être dans ce moment où vous pouvez regarder quelqu'un et dire, tu sais quoi, j'ai une bonne parole pour toi. Aucun mal ne s'approchera de ta tente. Aucun mal ne t'arrivera. Il faut le déclarer. Christ, te souviens-tu de la fois où tu as prophétisé sur le couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui essayait pendant 13 ans ou autre chose? Et le Seigneur a parlé à Chris et lui a dit, dis-leur qu'ils auront un enfant à cette époque l'année prochaine. Et il se battait comme chacun d'entre nous aurait fait parce que pour faire ce genre de déclaration à quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, si tu ne le déclares pas, si tu ne le dis pas, cela n'arrivera pas. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'ils ont eu. Ils ont eu un enfant. Et certaines choses doivent en fait être déclarées pour se produire. Nous devons comprendre que nous faisons partie de cette économie. C'est ce que nous sommes. C'est ainsi que nous vivons. C'est ainsi que nous fonctionnons. Verset 10. « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Pourquoi? Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. La plupart d'entre vous le savent. L'un de mes amis les plus chers est Randy Clark. Et j'étais juste avec lui à New Mexico. Il raconte l'histoire de son temps de ministère en Argentine et au Brésil, mais en Argentine, l'un des dirigeants dont il apprenait et avec lequel il s'est associé lorsqu'il était ministre dans ce pays, lui a fait une déclaration et il lui a dit l'essentiel, il lui a dit, dans l'Église américaine, ils savent beaucoup de choses sur la façon d'opérer dans les dons de l'Esprit, mais ils ne savent pas comment s'associer avec le domaine angélique. Maintenant, personnellement, je ne crois pas que je doive dire aux anges ce qu'ils doivent faire. Je n'irai pas là-bas. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai découvert que dans les Écritures, nos décrets font connaître au royaume angélique leur mission. Nos décrets, quand nous disons ce qu'il dit, ce que Dieu dit. Je voudrais suggérer qu'un décret qui vient de la salle du trône porte le parfum du Père, porte le parfum de son origine. Il y a quelque chose là que le royaume des anges peut reconnaître. Oh, ceci vient de la salle du trône et c'est leur mission. Dans le psaume 103, il dit que les anges exécutent sa parole. Dans ma pensée, c'est là où Dieu déclare une affaire. Il y a parfois dans des cas où ils se contentent de déclarer quelque chose et c'est leur mission. Vous pouvez voter oui, vous pouvez voter non, mais cela n'a pas d'importance, cela va arriver. De toute façon, mais la deuxième partie du verset, il dit « Les anges prêtent attention à la voix de sa parole. » Selon mon expérience, je crois que la parole, la voix de sa parole, c'est vous et moi. C'est lorsque Dieu parle dans le calme de notre cœur et que, à moins que nous le déclarions, il ne dit rien. Alors, si vous pouvez imaginer ceci, dire quelque chose qui a son origine dans la salle du trône et nous faisons ce décret, par exemple, ces anges seront chargés de te surveiller. Cela fait partie de cette confession qui se fait de l'un à l'autre. Que se passe-t-il alors? Comme cela vient du cœur de Dieu lui-même, le royaume angélique sait que c'est leur mission. Je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que dans le monde naturel, nous savons que les mouches sont attirées par la pourriture. Satan est appelé le seigneur des mouches, Belzébub. Le monde démoniaque est attiré par le déclin, la pourriture de la pensée, de la morale et des valeurs. C'est pourquoi ce que nous disons va attirer l'un des deux mondes. C'est pourquoi la langue a pouvoir de vie et de mort.
prendre soin de déposer les uns dans les autres, non seulement des mots d'espoir, mais en leur mettant en fait un œil de bœuf que le royaume angélique renforcera. C'est notre mission, un peuple de courage qui doit déposer le centre de gravité, si vous voulez, de la cible de Dieu dans cette situation. C'est un mode de vie que nous avons le privilège de vivre. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Passons au verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. C'est un passage que Jésus cite, au moins en partie, dans l'Évangile de Luc. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Voici une pensée importante dans ce passage. Tout ce psaume parle de protection jusqu'à ce verset ici. Ensuite, il dit en gros que les protégés vont obtenir gain de cause. Les personnes protégées vont obtenir gain de cause. Les protégés vont piétiner les efforts même de l'obscurité pour voler, égorger et détruire. Les protégés, ceux qui ont été gardés en sécurité, ceux dont 1 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, ces gens sont maintenant libérés pour marcher sur les forces des ténèbres qui ont causé le désastre en premier lieu. Nous sommes appelés à ne pas rester les bras croisés et à prier simplement « Oh mon Dieu, s'il te plaît, protège-moi, protège-moi, s'il te plaît, protège-moi du danger. » Penser de cette façon, c'est presque céder au virus, dans ce cas le coronavirus. En général, dans la vie d'un croyant, essayez simplement d'être la personne protégée et sûre et à l'opposé de notre vocation et à l'opposé de notre conception. Le contraire. L'endroit le plus sûr du royaume est la ligne de front des combats. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Jésus a fait cette déclaration à ses disciples. Il l'a mis dans le contexte du Nouveau Testament. Verset 14. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Revenez au verset 14. Parlons de celui-ci pour un instant. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. À qui la délivrance va-t-elle parvenir aux gens qui sont attachés à lui? Je ne veux pas en déformer le sens. Encore une fois, je fais tout pour résister à toute forme de culpabilité, de honte ou autre. Pour moi, c'est une invitation de Dieu à apprendre ce que c'est que de fixer l'affection de nos cœurs, d'être continuellement ancrés en lui. Il fait valoir son point de vue pour une raison. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je sais que quand je suis à la maison, chez moi, je dis à ma femme que je l'aime plusieurs fois par jour. Plusieurs fois. À plusieurs reprises, parfois au cours d'un repas. Cela va se répéter fréquemment. Je vais réinitialiser. Je lui ai déjà donné mon amour, mais je le réinitialise. Vous savez, dans les Actes chapitre 2, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, etc. Ils étaient continuellement dévoués. Ils ont continuellement renouvelé le contrat, l'ont re-signé, si vous voulez. Il y a quelque chose dans ce passage qui me provoque.
puisqu'il est attaché à moi, There's something je le about délivrerai. the ongoing. Il y a quelque chose à propos de la persévérance. Je déteste la réduire à une discipline, mais si c'est ce qu'il faut, faites-le. La réinitialisation continue de notre affection pour lui tout au long d'une journée. Si vous en avez besoin, réglez votre alarme pour vous le rappeler, si vous voulez. Le rétablissement d'un cœur d'affection pour lui, il y a quelque chose à ce sujet. Il est un tel amant qu'il est attiré. Vous savez, en m'endormant la nuit, comme je vous l'ai dit auparavant, je tourne mon affection vers lui. Lorsque je me trouve dans une situation difficile, je m'arrête. Je tourne mon affection vers lui jusqu'à ce que je me sente sa présence reposer sur moi. Ce n'est pas qu'il ne l'était pas avant, mais il se passe quelque chose. Soit il vient, soit je prends conscience. Je tourne mon affection vers lui et il se passe quelque chose à ce moment-là où il y a une présence manifeste de Dieu sur moi pour tout environnement dans lequel je marche. Je me souviens d'un magasin où j'avais l'habitude de faire mes courses. C'était une épicerie, mais il y avait aussi des trucs sorcelières. Et j'aimais y faire mes courses. Et avant d'entrer, j'allais à la porte de derrière, je me tenais à la porte et je tournais mon affection vers le Seigneur. Je m'assurais que je pouvais sentir l'Esprit de Dieu reposer sur moi. Ensuite, j'entrais et je faisais mes courses. Je ne ferais rien de différent que les autres. Et un jour, le propriétaire m'a pris à part et m'a dit, « Bill, il a dit quelque chose est différent quand tu entres dans le magasin. Et je sais que c'est parce que la présence manifeste de Dieu est reposée sur moi. » Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il a dit, « Puisque tu es attaché à moi, je te délivrerai. » Je prie donc, juste maintenant, que chacun de nous améliore cette réinitialisation de l'affection de notre cœur pour lui. Il ne s'agit pas seulement de la réduire à une discipline, mais la passion croissante du Seigneur deviendrait notre passion. Je me souviens d'une parole prophétique que j'ai entendue un jour, bonté divine, c'était probablement en 1972. C'était à Bethel, à l'autre ancien endroit. Cette femme a prophétisé, elle a dit, « Si vous vous languissez de moi, Dieu dit, comme je me languis de vous, vous serez satisfait. » Ah, si tu te languis de moi, que signifie fixer son amour sur Dieu? Cela signifie que vous recevez son amour. Le saviez-vous? Savez-vous que l'Écriture dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier? Savez-vous que lorsque je l'aime, je ne l'aime qu'en retour avec ce qu'il m'a déjà donné? Quand j'ai ouvert mon cœur pour recevoir son amour, il m'a donné la capacité de l'aimer en retour. Étrangement, dans les Écritures, on trouve des instructions sur le mari qui doit aimer sa femme, mais la femme doit respecter le mari. Pourquoi? Car si le mari fait un bon travail en aimant sa femme, il n'est pas nécessaire de lui commander d'aimer son mari en retour. Et toutes les femmes ont dit « Amen », oui. Mais vous comprenez l'idée, Le fait, c'est qu'il est en fait porté par l'illustration de Christ et son Église, le mari et sa femme. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. En anglais, il dit, « Je le mettrai en haut parce qu'il a connu mon nom. » Je ne suis pas sûre de ce que cela signifie en haut, quand il dit en haut. Mon esprit s'oriente rapidement vers être assis dans les lieux célestes, comme il dit en Éphésiens, en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qui est une vérité merveilleuse. Mais le problème que j'ai, non pas avec le verset, mais avec la question, c'est qu'il est réduit à un point de théologie et ne devient jamais une expérience. Les lieux célestes sont censés être un endroit
d'où l'on pense et d'où l'on voit. Ce n'est pas une question du pouvoir de l'esprit sur la matière. Il ne s'agit pas de discipliner nos esprits pour imaginer ceci ou cela. Ce n'est pas ça, mais c'est que notre amour est si vrai avec lui que la réinitialisation de nos cœurs d'affection envers lui devient si continue que non seulement nous avons le point de la théologie qui est exact, nous sommes assis dans des lieux célestes, mais nous pensons et voyons en fait de cet endroit parce que notre cœur brûlant d'affection pour lui et son cœur brûlant pour nous nous amène dans un tel endroit que notre perception change. Tout change. Parce que dans ce lieu de présence permanente, nous pensons et nous voyons différemment. C'est cette personne, comme l'a découvert John G. Lake, qui tient la maladie dans sa main, la met sous le microscope et la regarde mourir. Pas tout le monde aurait pu faire cela. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a la vie qui en découle en permanence. Si vous prenez un tuyau d'arrosage et que vous le mettiez dans une eau sale et putride, ce qui se trouve dans cette flaque va s'écouler dans le tuyau, à l'intérieur. La seule façon de ne pas affecter l'intérieur du tuyau est de s'assurer que l'eau est bien activée avant de le mettre dans le produit. S'il y a un flux continu dans le tuyau, vous pouvez le mettre dans n'importe quel environnement et il ne s'infectera pas. Nous avons des gens qui mettent en place des barrières de protection autour d'eux parce qu'ils n'ont pas assez de flux sortant d'eux. Vous devez faire passer cette matière à travers vous. C'est cet abandon. C'est pas la soumission juste pour le pouvoir, mais la soumission à cause de cette romance, à cause de cet amour, parce que j'ai orienté mon cœur d'affection vers lui. Soudain, il y a des choses qui coulent de nous et qui commencent à changer l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Nous avons été appelés à cela pour cette saison. C'est la saison de l'avancement. D'accord, nous approchons de la fin, et c'est vrai. Verset 14 de nouveau, 14. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. » C'est en fait un lieu de sécurité dans un sens injoignable. Et au fait, les Écritures nous enseignent assez clairement que nous sommes hors de portée de l'ennemi, mais pas hors de vue de l'ennemi. C'est pourquoi il prépare une table devant nous en présence de nos adversaires et nos ennemis. Vous êtes hors de portée, mais vous n'êtes pas hors de vue. Pourquoi? Je pense que le Seigneur aime tourmenter le diable. C'est juste ma pensée. Je pense qu'il apprécie plutôt cela. Et vous savez quoi? Vous êtes assis à une table et vous avez l'ennemi tout autour de vous. Sur quoi portez-vous votre attention? Toute situation où vous avez l'impression d'être victime d'une agression grave, si vous affinez votre attention, vous trouverez la table de camaraderie avec Dieu. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Si vous ne voyez que les ennemis, alors vous devez vous réajuster. Retournez à ce que Dieu a dit de votre vie. Trouvez la table de communion. Mais dans cette table de communion avec Dieu se trouve toute notre place de grande force, grande confidence, grande vie, grande santé. D'accord. Nous arrivons à la fin, verset 15. « Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Verset 15, encore une fois. « Il fera appel à moi et je lui répondrai. » Je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais je suis tellement tentée. Laissez-moi juste vous dire pourquoi. Continuous answers to prayer
Les réponses continues à la prière sont ce pourquoi nous avons été conçus. Ne pas les avoir est anormal. Et cela doit être important. Il faut que cela ait de l'importance. Ce que je vois souvent arriver avec nous, c'est que nous prions pour ceci ou cela et nous n'avons pas de percée et nous supposons simplement que c'est la volonté de Dieu. Les disciples ont essayé de chasser un démon d'un enfant. Et si nous pouvions faire cette analogie aujourd'hui, lorsque l'enfant n'a pas été libéré, nous supposerions simplement que dans la souveraineté de Dieu, ce doit être sa volonté, qu'il ne soit pas délivré, libéré. Il travaille de façon mystérieuse, nous disons, ce qui est la réponse d'Hérobade. C'est la réponse évasive pour expliquer notre impuissance. Qu'ont donc fait les disciples? Jésus arrive et il apporte la délivrance, comme j'ai dit auparavant. Il apporte la délivrance à l'enfant. Il demanda aux disciples, combien de temps vais-je rester avec vous? Et tout d'abord, ils sont stupéfaits par le fait qu'ils n'ont pas pu apporter la délivrance à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une histoire de succès. Jésus les avait envoyés deux par deux. Ils ont été avec lui dans ces moments. Ce sont les personnes les plus formées à la délivrance de quiconque à vivre, sauf Jésus, jusqu'à cette époque. Ils sont donc choqués quand cela n'arrive pas. C'est un bon choc quand quelque chose ne se passe pas. Les jours viennent où nous allons être choqués quand quelqu'un n'est pas guéri. Ainsi, Jésus apporte la délivrance et il est écrit, les disciples ont pris Jésus à part en privé. Ils ont dit, comment se fait-il que nous n'ayons pas pu le faire? Comment se fait-il que ça n'a pas marché quand on a essayé nous-mêmes? Et bien sûr, Jésus a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Quel est le point? Quand ils n'ont pas eu de réponse, ils ont pris Jésus à part, en privé. Ce que nous avons tendance à faire, c'est d'arrêter de prier. C'est censé nous déranger suffisamment pour que nous considérions l'absence de percée comme une anomalie. Quelque chose n'a pas fonctionné correctement. Je ne vais pas rejeter la faute sur la souveraineté de Dieu. Je ne vais pas me contenter de dire, eh bien, d'une certaine manière, cela doit être la volonté de Dieu. Je ne vais pas faire le truc de la dérobade. Je vais prendre mes responsabilités et me présenter devant le Seigneur jusqu'à ce que je sache pourquoi. Prenez Jésus à part. Prenez Jésus à part. Je demande à toute la famille de Bethel, en ligne et ici, localement à Reading, prenez au moins une journée cette semaine, si c'est physiquement possible, pour jeûner et pour crier au Seigneur. Nous devons nous concentrer dans cette saison. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu dit et fait. C'est notre plus grande chance d'avancement et opportunité. Il faut qu'elle vienne en un pouvoir miraculeux. Il doit venir en une libération économique pour les entreprises, les églises, les ministères du monde entier. Ils sont incroyablement touchés par cette chose. Que s'est-il passé? Nous sommes en train d'être préparés à un réveil massif. Comment le savons-vous? Savons-nous? Laissez-moi vous donner une seule leçon historique. Vous savez, nous parlons beaucoup du réveil de la rue Azusa. Je ne le savais pas jusqu'à hier. Le réveil de la rue Azusa a eu lieu en 1906. Le réveil de la rue Azusa. Mais ce que je ne savais pas jusqu'à hier, c'est qu'il y avait des étincelles de réveil partout aux États-Unis en 1905. Il y a eu environ 1 million, ce qui, vu la taille du pays à l'époque, c'était très, très important. 1 million de nouvelles conversions en 1905, l'année précédente, ce qui a préparé le terrain pour une explosion en 1906, l'année suivante. Que se passe-t-il en ce moment? Des rassemblements publics dans le monde entier, de dizaines de milliers et même de centaines de milliers. Nous avons Luis Palau, nous avons Franklin Graham, nous avons
tant d'autres, le mouvement de Calvary Chapel, le Descend, l'envoi. Nous avons le Call, l'appel, des croisades massives évangélistiques. Nous avons toutes ces choses. Daniel Colland, Bethel Music et leur rassemblement de dizaines de milliers de personnes dans le monde entier. Et que se passe-t-il en ce moment? Tout est fermé. Pourquoi? Parce que l'ennemi craint l'impact de tout cela. Et l'attaque vise le monde des affaires, car c'est ce qui finance le mouvement. C'est le moment de justification, mais je crois qu'il faut une prière agressive de votre et ma part. Nous trouvons dans l'écart et que nous disons « pas pendant mon service ». Ce qui se passe dans ces 2 dernières années, c'est l'année 1905 de nouveau. C'est que Dieu a préparé le terrain pour une explosion qui doit avoir lieu en ce moment même. Nous sommes positionnés pour cela si nous nous positionnons avec foi. Protégeons-nous nos cœurs contre ces pensées de peur aléatoires où nous nions l'amour et embrassons la peur. Se positionner pour découvrir ce que Dieu dit et faire le décret. Entrez dans la bataille, dans le combat. Prenez ce temps, prenez une journée pour jeûner. Criez à Dieu, élevez la voix, luttez pour ceux qui souffrent. Nous avons des amis en ce moment, des gens que je connais qui ont été touchés par cette chose. Ils souffrent horriblement. Nous nous tenons debout à cette place. Vous vous tenez à cet endroit. Nous faisons ce décret. J'ai pris la communion avec moi cette semaine et je suis entrée dans ma chambre d'hôtel en déclarant simplement les noms de ces personnes. Jésus a porté leur affliction sur son corps. Il a porté la tienne et la mienne dans son corps. Il n'y a aucun sens à ce que 2 d'entre nous paient le même prix. Aucun sens. Alors ici, il dit, je serai avec lui dans la détresse. Il dit, je lui répondrai, je serai avec lui. Savez-vous où chacun d'entre nous a commencé sa vie en Christ? Vous pourriez prendre tous nos dons, toute notre histoire, notre héritage et tout ce qui concerne notre vie. Juste enlever tout jusqu'à ce que vous arriviez au seul dénominateur commun. Et c'est que nous avons invoqué le Seigneur. Il nous a entendus et il nous a sauvés. Notre vie a commencé par une réponse à la prière. Notre vie a commencé comme une réponse à la prière. Nous avons levé la voix, nous avons crié à Dieu, il nous a rencontrés et il a accompli le plus grand miracle que nous ayons jamais vu dans notre vie. C'est le salut de nos propres âmes. Nous avons commencé par le miraculeux. Il n'est jamais censé décliner. Il n'était jamais censé décliner. Alors il dit, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je serai avec lui dans la détresse, ce qui me dit que parfois je suis dans une détresse. Mais il est avec moi. La table de camaraderie se trouve dans la présence, d'accord? Je le délivrerai et je l'honorerai. C'est une conclusion étrange. Je ne vais pas seulement le libérer et le protéger. Je ne vais pas seulement le sortir du piège. Je vais l'honorer comme l'un des miens, un de mes enfants. Je vais le marquer et leur faire savoir que celui-ci, celle-ci, elle me suit. Il me suit. Je me souviens de la prière de Gédéon, où il a dit à ses 300 soldats autour de lui, il leur a dit, les 300 soldats, lorsque vous brisez les cruches, vous vous souvenez, ils avaient les torches avec des cruches au-dessus. Quand vous brisez ces cruches, criez pour l'Éternel et pour Gédéon. Il y a des moments où il fera en sorte que quelqu'un vous honore publiquement pour votre courage, par exemple. Peut-être devant un autre ami. Je me souviens qu'en tant que parent, j'avais l'intention de me vanter de mes enfants auprès d'une autre personne adulte, en présence de mes enfants. Je me souviens quand Eric, mon fils, a dessiné sur le mur d'une chambre dans notre maison, une chambre d'amis. Il a dessiné ce paysage urbain. Vous savez, ces immeubles de grande hauteur avec des fenêtres et tout le reste. Et je suis rentrée et Benny, ma femme, m'a dit, tu dois venir voir ce que Eric a fait. Alors je suis entrée et je regarde ce mur. Eric se tient là comme ça, timide. Il avait 4 ans peut-être, 4 ou 5. Je regarde le mur. Il l'a fait avec des crayons et a marqué sur le mur de cette chambre d'amis. Je regarde ces choses et j'ai dit, fiston, c'est vraiment bien. Tu as fait du bon travail.
Chérie, regarde les détails ici. Regarde ces fenêtres. Il a des fenêtres ici, de grands bâtiments, de petits bâtiments. C'est incroyable. Tu as fait du bon travail. Et j'ai donc continué à le féliciter pendant un certain temps. Et puis, j'ai dit, tu sais, la prochaine fois que tu veux dessiner, fais-le nous savoir. Nous te donnerons du papier. Et une semaine environ plus tard, nous avons reçu des invités pour le dîner. Et après le repas, j'ai dit, hey, vous devez venir avec moi, les amis, dans la chambre. Et Eric est là, tout heureux. Et j'ai dit, je veux juste que vous regardiez ce que mon fils, l'artiste, a dessiné. Regardez ça, regardez ces détails ici, les fenêtres, et regardez tous ces trucs. Vous savez, c'est ce que Dieu fait. Soyez l'enfant qui réalise le privilège qu'il a promis. Il a promis, je l'honorerai. Ne le déviez pas. Ne le déviez pas, l'honneur qu'il vous donne. Si nous ne savons pas comment recevoir l'honneur, nous n'aurons pas de couronne à déposer devant ses pieds. Dernier verset, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Deux choses merveilleuses à propos d'aujourd'hui. Comme il n'y a pas d'autres cultes qui suivent, je n'ai pas à vous dire de rentrer chez vous. J'aime cette partie. Et l'autre partie est que je n'ai pas à regarder l'horloge. Et il n'y aura pas de problème de stationnement de parking aujourd'hui. Pas de problème. Le café Hebrews est ouvert. Pardon. Je vous encourage à prendre un café après. Mais regardez cela, cette promesse. Je le comblerai de longs jours. Je le comblerai de longs jours. Il y a deux choses là. Il y a la promesse d'une longue vie, mais la longue vie est donnée pour satisfaire. Je ne sais pas si je peux le dire très bien ici. La quête de la vie signifie que je dois vivre plus longtemps. Et certains ont perdu la quête de la vie. Certains l'ont perdu. Certains ont pris la retraite de ceci, ont abandonné cela. Tout ce qu'ils ont, c'est la routine de passer la journée chaque jour. Ce n'est plus l'aventure de la foi. Pour eux, ce n'est plus la conquête. Il ne s'agit plus d'apporter les fruits, la moisson pour sa gloire. Elle a juste été réduite à demeurer dans la discipline et la communion chrétienne. Mais il n'y a pas de quête de la vie. Il dit, je le comblerai de longs jours. D'accord. Nous allons partager en communion maintenant. Je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît. Si vous êtes à la maison, veuillez saisir vos éléments de communion et nous allons partager en communion ensemble. Et je crois plus que jamais à la beauté et à la puissance de la communion, du corps brisé, du sang versé de Jésus. Je ne ferai pas cela à la même longueur que quand c'est juste moi et Jésus seul, parce que d'habitude, j'aime prendre mon temps, du temps. J'essaie de faire attention à ne jamais faire quelque chose qui ne soit que de la routine. Je crois à la discipline, mais j'essaie de m'assurer que, quoi que je me sois disciplinée à faire, que je puisse orienter ma passion vers cette chose pour que je sois à fond. As-tu besoin d'aide, Chris? Pour ouvrir le verre, le petit verre. D'accord. Tu l'as ouvert? OK, d'accord. Ceux d'entre vous qui sont à la maison n'ont probablement pas ce problème d'essayer de faire fonctionner la combinaison ici. Jésus a rompu le pain et il s'est tourné vers ses disciples et a dit,
Prenez, mangez, ceci est mon corps, pardon. Je ne comprends pas cette partie, mais je n'en ressens pas le besoin de comprendre. Je veux juste honorer ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ceci représente mon corps. Il a dit ceci est mon corps. Mon approche est donc censée être empreinte de ce genre de respect et de valeur. Je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ce dont j'ai besoin, c'est de l'aborder avec une valeur qu'il lui a attribuée. Plus tard dans Corinthiens, il a dit « Beaucoup de malades sont malades et plusieurs sont morts, même parce qu'ils ne jugent pas le corps correctement. » Il aurait pu parler de ceci, le corps de Christ, l'Église, mais dans le contexte, il aurait pu parler de ceci, la communion, le pain. Ainsi, aujourd'hui, nous tenons dans notre main le témoignage de sa mort, les blessures qu'il portait. Quand je reçois le pain, j'en profite pour déclarer sur moi, sur ma famille élargie aussi. Je déclare, c'est par ces blessures que je suis guéri. C'est par les blessures de Jésus que je suis guéri. Je prie pour différents amis, par les blessures de Jésus. Je vous ai parlé de cela dans le passé. Il y a 3 ou 4 mois, je me suis souvenu d'un passage du chapitre 2 du livre des Éphésiens où il est dit « Jésus a porté dans son corps le mur de séparation entre Juifs et gentils. Et il a détruit le pouvoir de division avec cette offrande, son corps. Donc je prie pour les personnes malades et infirmes et mes amis en fonction du paiement qui a été effectué. Puis, je commence à prier pour tout endroit que je connais où il y a des divisions. Jésus, tu as payé plus qu'un prix adéquat pour qu'il n'y ait pas de division dans cette situation. Peu importe qu'il s'agisse d'un conflit familial ou d'une réconciliation raciale qui doit avoir lieu, peu importe la catégorie, le paiement qu'il a effectué était plus que suffisant, plus qu'assez. Je vais donc vous demander à tous ici, à tous chez vous, de prendre peut-être 2 minutes. Je veux que vous priez pour tout ce que Dieu vous rappelle. Mais voici ce que je vais vous demander de faire qui est important dans ma démarche. Je dois la faire en une confession. Je dis, c'est par les blessures de Jésus que je suis guéri. Ensuite, je prierai pour différentes personnes, comme Kathy Vallotton. Par les blessures de Jésus, que Kathy Vallotton a été guérie. Eli Spooner aussi a eu un accident très, très tragique la nuit dernière. Et il est l'un de notre Église. Nous devons prier pour un miracle créatif absolu dans son corps. Vous avez des gens différents que vous connaissez, mais prenons 2 minutes. Je veux que vous priez pour tout ce que Dieu vous rappelle. Vous ne pourrez pas tout couvrir, mais faisons de notre mieux en 2 minutes. Mais faites la confession. Je vais vous demander de la prier à haute voix. Personne n'a besoin de crier, mais je veux entendre le son des gens devant Dieu avec la valeur pour son corps qui a été brisé pour nous. Faisons cela maintenant. Vous avez 2 minutes. By your stripes I was healed. By your stripes, by the stripes. Par tes blessures, je suis guéri. Par tes blessures. C'est par les blessures de Jésus qu'Alan O'Reilly a été guéri. Les blessures de Jésus. Mary Burke vit dans une santé divine par les blessures de Jésus. Kathy Vallotton est entièrement restaurée. Eli Spooner, entièrement restauré. Jean-Luc, entièrement restauré. Des foyers entiers, entièrement restaurés par le corps brisé de Jésus. Par le corps brisé de Jésus. N'oubliez pas de prier pour les domaines de division et les domaines de guérison. Déclarez la paix absolue, la paix de Dieu pour submerger les situations brisées, toute situation brisée dans notre communauté. Nous déclarons que la paix de Dieu règne et règne sur tout.
All right, now let me pray over this and we'll partake together. I'm glad that these are hard little wafers. Bien, maintenant, laissez-moi prier pour cela It's just et nous recevrons la hostie ensemble. Je suis content que ce soit des petites gaufrettes dures. La raison en est que cela me rappelle qu'il était brisé. Il était brisé pour que je puisse être entier. Il a été vidé pour que je puisse être plein. Il a été méprisé pour que je puisse être célébré. Il a été rejeté pour que je puisse être embrassé. Il a porté une affliction pour que je puisse être guéri. Il était devenu pauvre pour que je puisse devenir riche. Il a fait tout le contraire free together by his stripes. pour nous lancer dans ce qui est disponible en ce moment. Alors, faisons ce décret ensemble. Par ces blessures, j'ai été guéri. Je prie pour que la santé divine repose sur ma maison et sur notre famille élargie à l'Église. Partake of the bread. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Recevons le pain. Now take the cup. Maintenant, prenez le verre. I love this. I love this so much. This is when this is J'aime when I pray for tellement cela. family members by name. C'est à ce moment-là que je prie pour chacun des membres de ma famille par leur nom, par nom. At this point is as Et dans for me and my mon décret, ma confession à cette étape est la suivante. Je dis, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Dites-le avec moi. Quant à ma famille the gospel truth. et moi, nous servirons l'Éternel. Je veux que vous le déclariez comme si vous croyez réellement que c'est la vérité de l'Évangile ici même, d'accord? Quant à moi, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. The Lord, and I pray. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ouvre le verre et que je le tiens devant le Seigneur. Et je prie pour certains membres de la famille. Vous ne pourrez pas, peut-être pas prier pour tout le monde. En fait, laissez-moi vous dire ce que je veux que vous fassiez. J'aimerais que vous preniez une minute pour prier pour les membres de votre famille par leur nom. C'est ce que je fais. Je déclare simplement, j'implore le sang de Jésus sur Eric et Candace et sur Kennedy et Selah, leur fille. C'est ma prière, Jérémie 24. Donne-leur un cœur pour te connaître. J'implore le sang de Jésus sur Brian et Jen, sur Hailey et Thea, Braden et Moïse et le nouveau petit qui arrive. Ils en adoptent un autre. Every one of them a heart. J'implore le sang de Jésus sur eux. Seigneur, donne à chacun d'eux un cœur pour te connaître. J'implore le sang de Jésus sur Gabe et Leah, sur Judah et Diego et Bella et Cruz. Donne-leur un cœur pour te connaître, Jésus. Into the next phase. Je veux que vous fassiez cela en premier. Priez pour les membres de votre famille. Ensuite, je vous emmènerai dans la phase suivante. Every family member. Donne-leur un cœur pour te connaître, Seigneur. Chaque membre de la famille. Des rêves dans la nuit, des rencontres divines. Dreams in the night. Divine encounters. Des rêves dans la nuit. Rencontres divines. Prodigal son. Prodigal daughters. Prodigal parents. Fils prodigue, fille prodigue, Just declare. parents prodigues. Oncles et tantes, nous déclarons simplement, rentrez à la maison, rentrez à la maison. That every household here, we would see En fait, je prie pour que chaque foyer ici voit le salut s'étendre aux voisins même, autour de nous, à côté de nous, en face de nous et derrière nous. Il y aurait ce réveil qui aurait lieu dans foyer après foyer où les rêves et les visions de l'homme en blanc ne se trouveraient plus seulement en territoire musulman, mais ils envahissent réellement l'Amérique with a man in white. et nos propres villes, que les gens se réveillent dans la nuit avec des rencontres avec l'homme en blanc. Over those who, in my case, Maintenant, la prochaine chose que je fais est de prier pour ceux qui, dans mon cas, and se sont opposés à moi et spoken ont against me, parlé videos, books, whatever. contre moi dans des vidéos, des livres, etc. Inside, Je prie pour eux they would have afin qu'ils puissent prospérer à l'intérieur et à l'extérieur, qu'ils aient grandchildren. la joie d'avoir des enfants et de petits-enfants
qui le servent bien, qui servent bien le Seigneur, qu'ils auraient un riche héritage en Christ, parce que ce sont tous des gens qui ont confessé le Christ. Vous n'avez jamais le droit de critiquer un serviteur envers son maître. Je ne le ferai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prie pour les bénir. Donc, tous ceux qui vous ont affecté négativement, prenez un moment pour prier pour eux. Ensuite, nous allons recevoir cela ensemble. Oui, prospère-les à l'intérieur et l'extérieur, Seigneur. Prépare le terrain pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils sont nés. Qu'ils auraient la joie d'un patrimoine riche, très riche, une lignée familiale qui t'est richement dévouée. Pour ce que ça vaut, je fais toujours attention à ne pas prier pour qu'ils aient une rencontre puissante avec Dieu, parce que je ne demande pas à être justifié. Je prie seulement pour leur bénédiction dans leur contexte, et je laisse Dieu choisir comment. Comprenez-vous ce que je dis, ce que je veux dire? Je n'essaie pas de me faufiler sur quelque chose. Je prie pour qu'ils soient bénis dans leur façon de marcher avec Jésus, d'accord? Alors, mettez le verre devant le Seigneur et faisons cette confession ensemble. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Partageons cela ensemble. Wow! Merci, Seigneur. Je vous encourage. Nous avons 2 petits pots à côté dans notre petit coin salon là. À côté, nous avons des pots avec des éléments de communion dedans continuellement et nous les gardons pleins d'habitude pour que les membres du personnel puissent prendre la communion à tout moment. Et il y a toujours un certain nombre de ces verres là-dedans et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul. Je pense donc que notre équipe reçoit la communion plus souvent, ce qui est une bonne nouvelle. Je vous encourage, je les commande sur Amazon.com. Je prends ces petits verres, je les ai à la maison, je les emmène avec moi quand je voyage. Elle fait partie de notre routine domestique. Je vous encourage en ligne. Et si vous voulez prendre le vin, cela n'a pas d'importance si c'est le pain ou une hostie. En cette saison en particulier, nous devons améliorer notre concentration. Le corps brisé de Jésus et le sang versé signifie quelque chose. Ce n'est pas seulement l'éternité, c'est maintenant. Ça doit être déclaré maintenant. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ce que nous allons conclure, ce culte. Évidemment, vous êtes l'équipe du ministère, et chez vous, vous êtes l'équipe du ministère. Donc, je vais vous demander si vous voulez une prière quelconque, tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui qu'elle est enrôlée. Leur mission, c'est vous, honnêtement. Honnêtement, demandez-leur de prier pour vous. Il se peut très bien que nous ayons des gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Je veux profiter de ce moment. Écoutez, ne traversez pas la vie tout seul. Cela n'en vaut tout simplement pas la peine. Jésus a payé un prix pour ton salut, comme il a payé pour le mien. Nous avons tous été sauvés par la grâce absolue de Dieu. Aucun d'entre nous ne l'a mérité. Je me fiche de ce que vous avez fait. Vous êtes en train de vous faire préparer en ce moment pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cela signifie que vous vous détournez de ce que vous avez fait et vous avez servi pour le suivre, pour suivre Jésus. Vous faites ce que dit le verset que j'ai cité plus tôt. Toute personne fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Il s'appelle Jésus. Faites appel à son nom, Jésus, et demandez-lui le pardon absolu et complet du péché. Demandez-lui de vous remplir de son Esprit Saint. Toute notre famille d'Église à la maison, c'est maintenant le moment idéal pour vous d'apprendre à recevoir la prière des membres de votre famille. Et priez, Seigneur, donne-nous de plus. Fais que nous soyons un peuple avec beaucoup de courage et en ce moment que nous disons non à ce virus. Nous sortons, nous lavons les mains et prions maintenant.
Père, nous te demandons de prendre l'armée de Dieu, la famille de Bethel, mais aussi toutes les églises de cette nation et les nations dans ce moment, qu'il y aurait un équipement surnaturel de courage et de foi pour faire face à ce virus. Et on dit recule. Et nous déclarons la toute-puissance du Christ au nom de Jésus. Amen. 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 L'ennemi est venu pour voler, égorger et détruire, mais pas Jésus. Jésus est venu avec une vie abondante. Je suis si content que vous soyez là. Nous avons pensé à faire cela juste devant une caméra. Cela aurait été difficile. Mais être entouré d'amis, c'est beaucoup mieux. Et merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Quelques d'autres choses que nous voulons faire avant de quitter. Beaucoup d'entre vous savent que le président Trump a appelé à faire de ce jour une journée nationale de prière. Nous sommes reconnaissants pour cela. Si vous avez raté l'occasion de donner vos dîmes aussi, vos offrandes, la diapositive sera en place en quelques minutes. Et là encore, n'oubliez pas de consulter nos sites web ou nos réseaux de médias sociaux pour connaître les mises à jour de notre calendrier pour les semaines à venir. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous allons prendre quelques minutes pour prier sur certaines choses qui vous concernent. Oui, c'était une parole si encourageante du pasteur Bill pour entrer dans la vérité. Et nous avons ici Chuck Perry, ici un de nos pasteurs. Nous voulons juste que Chuck nous bénisse et prie pour nous aujourd'hui. Oui, le voleur s'est impliqué de vous priver de votre joie, de votre paix, de votre santé, de vos finances, de votre bien-être. Et nous déclarons que Jésus a une plus grande promesse d'apporter la vie abondamment. Nous nous tenons donc sur la brèche pour que vous rompiez toute mission de vol contre vous pour arracher cette partie de votre vie. Nous libérons cette vie abondante et nous libérons une provision de guérison et d'espoir. Et nous déclarons que c'est la saison de l'espoir croissant et écrasant. Nous déclarons la vie dans vos corps et vos finances au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons les amis. Nous prions simplement pour que vous soyez couverts de paix et de protection aujourd'hui, que vous seriez une bénédiction partout où vous irez et vos maisons aussi soient bénies. Nous disons que vous êtes bénis et très favorisés. C'est l'anniversaire de Candice aujourd'hui. Veuillez la féliciter comme vous le pouvez. Et nous vous bénissons les gars. Nous vous aimons. Passez une bonne semaine.